bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai 2020 et vous êtes tous les bienvenus à ces cultes du 6e dimanche après Pâques dans la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris 15e. Ce dimanche est un dimanche de transition entre deux actes majeurs dans le calendrier liturgique de l'Église chrétienne. Jeudi dernier, nous avons célébré l'ascension de notre Seigneur Jésus qui est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père. Auparavant, il avait promis que le Consolateur viendrait. Mais on peut imaginer que le Sauveur a laissé ses disciples dans l'attentisme pendant ces 10 jours qui ont précédé la Pentecôte. Aujourd'hui, sa parole nous invite à réfléchir sur ce qui aurait pu être leur prière pendant qu'ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Jésus. Alors, restez avec nous les prochaines minutes et laissons la parole des dieux travailler nos cœurs et nos âmes. Louons le Seigneur. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix, enfin, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, toujours. Pourquoi pleurer encore? Voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le Maître. Au loin, Jésus, je vois sa gloire enfin paraître, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Ne me cache pas ton visage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel
est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi, exauce-moi. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Lorsque nous laissons le péché dominer en nous, c'est comme si nous étions déportés avec Israël à Babylone en terre d'exil, loin de la face du Seigneur. Et lorsque la grâce envahit notre cœur, c'est comme si nous revenions à Jérusalem, la cité de notre Dieu. Implorons alors la grâce du retour et le pardon de nos fautes. Chaque jour, le Seigneur renouvelle son appel. Souvent, nous sommes en retard pour lui répondre. Aussi, demandons-lui pardon au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Dieu de Samuel et de tous les prophètes, tu nous as appris à dire chaque jour « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Pardonne-nous de t'écouter si peu et d'obéir à d'autres voix que la tienne. Seigneur Jésus, Dieu des psalmistes d'Israël, tu nous invites à confesser avec eux « Voici, je viens, Père, pour faire ta volonté ». Pardonne-nous de préférer notre volonté à la tienne, de choisir le mal quand nous sommes appelés à faire le bien, et de suivre les chemins tortueux de notre cœur quand tu nous demandes de marcher devant ta face. Seigneur Jésus, Dieu des apôtres, tu nous appelles par notre nom nouveau et nous accueilles en disant « Venez et voyez ». Pardonne-nous quand nous nous éloignons de toi, quand nous t'attristons et te tournons le dos. Accueille-nous dans ta grâce quand nous revenons à toi, le cœur contrit et croyant, comme nous le faisons maintenant. Oui, fais-nous grâce et pardonne, selon la richesse de ton amour, ô toi qui nous as rachetés par ton divin sacrifice. Amen.
qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui lui demande de se convertir pour qu'il vive, a réconcilié le monde avec lui-même par la mort de son Fils Jésus-Christ. Il offre le pardon et le salut à tous ceux qui croient en lui, qui se détournent du péché, qui souhaitent de tout cœur vivre chrétiennement à la gloire de son nom et qui en demandent l'aide au Saint-Esprit. C'est pourquoi à vous tous qui venez de confesser vos péchés, j'annonce comme ministre de l'Église chrétienne la grâce et le pardon du Seigneur. Qu'il vous fortifie dans la foi, vous réconforte, vous aide à le servir et vous conduise dans la vie éternelle. Que la paix du Christ réjouisse vos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu vivant, tu as montré ta gloire en élevant à toi ton Fils Jésus. Par lui, nous avons accès auprès de toi et l'assurance que nos prières sont exaucées. Envoie sur nous l'Esprit Saint et lève-nous jusqu'à toi pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Actes, chapitre 1, versets 6 à 14. Ceux qui étaient venus là lui posèrent la question. « Seigneur, est-ce donc maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à savoir les délais et les étapes que seul le Père avait autorité pour décider. Mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint. Il descendra sur vous et vous serez mes témoins, à Jérusalem d'abord, puis en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. » Comme il disait cela, il fut enlevé sous leurs yeux. Une nuée le cacha bientôt à leur regard. Il restait là, à regarder vers le ciel, pendant qu'il s'éloignait. Mais voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvent à leur côté et leur disent « Amis Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qu'on vous reprend pour qu'il aille au ciel, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir vers le ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis cet endroit qu'on appelle le mont des Oliviers. Il était tout près de Jérusalem. C'est juste le parcours autorisé un jour de sabbat. Aussitôt arrivés, ils montèrent à l'étage, là où se logeaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude frère de Jacques. Tous
persévéraient d'un même cœur dans la prière, et avec eux également des femmes, tout spécialement Marie, mère de Jésus, et ses frères. Amen. 1 Pierre chapitre 4 versets 13 à 19. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances du Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Écoutez enfin la lecture de l'Évangile. Chez Jean, au chapitre 17e, les versets 1 à 11. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ici prennent fin les lectures de la parole de Dieu pour ce dimanche. Confessons notre foi dans la communion de l'Église universelle selon les paroles du symbole apostolique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli.
Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre le sermon qui va être prêché par le pasteur Gilles Austin. Le pasteur Austin est le pasteur de notre paroisse sœur à Saint-Maur-les-Fossés. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole dans nos cœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le texte que nous méditerons ce dimanche, c'est en fait un dimanche particulier. Vous avez entendu tout à l'heure que les premiers chrétiens priaient. Dimanche particulier parce que Jésus avait promis quelque chose, quelqu'un. Jeudi, vous avez entendu la prédication des pasteurs, vous rappelant que Jésus est monté au ciel, s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et avait promis que le Consolateur viendrait. Et on pourrait penser que pendant 10 jours, le Sauveur a laissé ses disciples dans l'attentisme. Vous avez entendu tout à l'heure dans Acte 1, les futurs apôtres n'ont toujours pas compris ce que serait leur futur. Jeter les bases de l'Église, Jérusalem en étant la capitale spirituelle, capitale d'un royaume invisible. Le petit club de chrétiens restait prisonnier de la compréhension des Juifs de l'Ancien Testament. Est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume? Pourtant, ce petit club de chrétiens, avec Pierre, Jacques et Jean, et nous avons entendu tout à l'heure par le lecteur le texte, Marie, il prie ce petit groupe. Et voici ce que pourrait être leur prière. Écoutez ma voix. L'Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Ne me cache pas ton visage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi, exauce-moi. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oui, c'est bien ce que vous avez récité dans le Célébrer l'Éternel. Examinons cela dans cette homélie.
L'extrait commence par « éternel ». C'est le titre divin par excellence. Il signifie « je suis » en hébreu, Yahvé. C'est ainsi que Dieu s'est présenté à Moïse « je suis qui je suis ». Je suis qui je suis. Il est toujours. Donc, ça a été paraphrasé par « éternel ». Et Jésus se l'approprie quand il dit, par exemple, dans Jean 8, « Si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, soit il prend le nom de Dieu en vain, en se disant éternel, et transgresse ainsi le deuxième commandement. Il le dit, je suis. Soit il se l'approprie, il est Dieu, le Dieu éternel. Quand l'Éternel se présente, il veut conclure une alliance. Relisez par exemple Genèse 2, alliance entre le premier couple dans le jardin d'Éden, mais aussi en Genèse 3, à la suite de la chute, où l'Éternel promet qu'un vainqueur, un sauveur viendra. Et vous pourrez lire la même chose pour Noé, pour Abraham, dans l'Exode 20, lorsqu'il donne les 10 commandements. Et pour les premiers chrétiens qui prient, ce Dieu de l'Alliance, cet Éternel. Ils avaient vu l'œuvre extraordinaire de Jésus avec la guérison de malades incurables, résurrection de morts et sa propre résurrection. Et ils attendent que Jésus finalise la promesse d'un consolateur. Car enfin, si Jésus est l'Éternel, il faut conclure que Dieu a conclu une alliance avec eux et avec nous. Et là, les passages le confirment, ils sont légion. En voici juste un. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Il y en a tant. Nous avons fait l'expérience de la venue du Saint-Esprit dans notre cœur, mais pour les chrétiens, ce n'était pas encore une réalité. Permettez-moi de penser qu'ils se sont mis à prier ce psaume 27. Est-ce pour se convaincre? Est-ce pour que Dieu leur donne la foi? Peu importe pour nous. Le résultat reste la prière de croyants dans l'attente d'une bénédiction. Paraphrasons. Jésus, écoute ma voix, car je fais appel à toi, ne me cache pas ton visage. Pour les premiers chrétiens qui priaient en attendant le consolateur, oui, Jésus est ressuscité, l'Éternel est ressuscité. Ne me cache pas ton visage, les apôtres attendent son retour. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Là, les premiers chrétiens cherchent peut-être à se convaincre. Ils pouvaient avoir peur des Juifs qui pouvaient les crucifier en remanipulant à nouveau Pilate. Mais quand on a peur, est-ce qu'on ne pense pas à Jésus? Oui, franchement, admettons-le. Même si le consolateur n'est pas là, cette prière pourrait être la nôtre. Jésus est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Ce verset est complémentaire du précédent. Jésus leur avait dit qu'ils n'auraient rien à redouter. Il est le soutien de leur vie et ne les laissera pas orphelins. Pourtant, il est parti. Alors qu'il est parti, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Qui devrais-je redouter? Reconnaissons que, alors que nous savons que le Consolateur est venu, nous avons eu, nous aussi, ces prières. Et cette prière, c'est la foi. C'est la confiance dans la promesse que notre prière sera écoutée. Nous aussi, nous avons prié, non pas pour que Jésus accomplisse sa promesse. Elle a été accomplie lors de la venue de son Saint-Esprit. Mais nous lui avons dit qu'il était le soutien de notre vie. Qu'aurions-nous à redouter?
Nous avons prié pour les nôtres, à cause d'une maladie, Covid ou autre. Et quand on sait qu'il n'y a plus que la prière pour sauver quelqu'un, on prie, on prie, on prie. On essaie de se raccrocher au bout des ongles à la promesse de Jésus, soutien de notre vie. À qui cela n'est-il pas arrivé? Mesdames, quand vous avez accouché, vous avez prié, prié, prié. Messieurs, vous avez prié pour madame, pour l'enfant, et oui, vous avez prié, prié, prié. Chacun pour vous convaincre que vous n'avez rien à redouter. Jésus, écoute ma voix, fais appel, car je fais appel à toi, aie pitié de moi, exauce-moi. Ce nombre de phrases est synonyme du précédent. Oui, c'est bien de la poésie hébraïque, mais relisons le texte. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi, exauce-moi. David, l'auteur du psaume, a ennuyé l'Éternel pour qu'il écoute. Paraphrasons. Hé l'Éternel, c'est à toi que je parle, aie pitié de moi, exauce-moi. C'est évidemment la foi dans la certitude de l'exaucement. Et vous avez remarqué que nos prières pouvaient aller jusque-là sans toutefois, évidemment, manquer de déférence. Jésus est notre frère, mais ce n'est pas le collègue de travail avec qui on va boire une bière ou prendre l'apéritif. Et en féminisant, aller au salon de thé, manger des pâtisseries. Non. Ennuyer Jésus jusqu'à l'exaucement, un peu comme la veuve. Relisons ce texte de Luc. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait dire à un juge « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu, et je n'égare pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, rapidement justice, dans notre nouvelle version. Oui, Jésus l'Éternel écoute. Il entend et les chrétiens ont le droit et le devoir de l'ennuyer jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent selon la volonté divine. Et là, je fais aussi appel à l'expérience de votre piété. Vous ne priez pas pour des choses futiles, bêtes. Si vous priez pour gagner au loto, vous perdrez. Et si vous priez pour un partenaire, vous le trouverez. Si vous priez pour ne plus être au chômage et que madame compte les sous de la caisse, il vous guidera. Si vous priez pour le pardon de vos péchés, ils vous seront remis. Si vous priez pour que votre enfant guérisse d'une maladie qui engage le pronostic vital, pensez qu'il peut le guérir. Quand vous lui dites « Aie pitié de moi !» ne me donne pas d'épreuves non plus trop difficiles. Car Dieu mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et là aussi, on dirait que David cherche à se convaincre. En fait, il fait appel aux promesses. Puisque tu es mon secours, ne m'abandonne pas. Les premiers chrétiens ont eu peut-être cette prière. Depuis, il y a eu la Pentecôte. Et tout est plus clair pour nous, pour comprendre la volonté divine. Alors leur prière est-elle différente de la nôtre? Peut-être que c'est en rien et en tout à la fois. Je m'explique, nous invoquons toujours Jésus par le moyen de la foi et la prière, mais nous avons cette certitude qu'il nous écoute. Mais surtout, il a accompli sur les futurs piliers de l'Église primitive sa promesse. Le Consolateur est venu en se répandant par le don des langues sur les apôtres. Alors pour l'Église primitive, encore un peu de patience. Dans 7 jours, la promesse christique s'accomplira. Et tous ceux qui priaient connaîtront la grâce. Ils passeront de la mort à la vie.
Le texte, l'extrait de Psaume 27 dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» Notre monde est un monde mort, tant physiquement que, et surtout, spirituellement mort. Ce que Jésus est venu apporter, c'est la vie éternelle. Et comme nous sommes vivants en Christ par le Saint-Esprit, nous avons le droit d'avoir une place au paradis. La terre de tous ceux que Jésus a régénérés par le Saint-Esprit, la terre de tous ceux qui sont vivants parce qu'ils ont cru dans les promesses. Quelle différence entre la prière des premiers chrétiens et la nôtre? Entre celle de David et la nôtre? Aucune. David savait qu'un de ses fils viendrait faire quelque chose, et Jésus est venu marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre. Il avait promis que le Saint-Esprit viendrait pour nous faire passer de trépas à vie. Et il est venu. Continuons alors comme les premiers chrétiens pour que Dieu nous vienne en aide dès maintenant et à jamais. Amen. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Bienveillance, et nous avons
Seigneur, nous nous avançons vers ton trône d'un cœur humble, mais avec une pleine assurance. Nous implorons la grâce de ton secours par l'intercession de Jésus-Christ, notre grand prêtre. Nous te prions pour ceux qui dans l'Église occupent, en raison des responsabilités qui sont les leurs, les premières places. N'es-tu pas venu pour servir et non pour être servi? Arrache de leur cœur l'orgueil et mets en eux le désir de te servir en se mettant au service de leurs frères. Nous prions pour ceux qui sont brisés par la souffrance dans leur cœur ou dans leur chair. Nous pensons aujourd'hui à Madame Monique Crépel, qui a subi un AVC la semaine dernière. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont encore atteints du coronavirus. Soulage-les dans l'épreuve et abrège leur douleur, Seigneur. Toi qui veilles sur ceux qui espèrent en ton amour, révèle-leur la présence de ta grâce au cœur de leur angoisse. Nous prions pour ceux qui sont tentés, qui sont les prisonniers de leur faiblesse et succombent au mal. Toi qui as été tenté comme nous, mets ta force en leur faiblesse, délivre, change et garde leur cœur et le nôtre. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ignorent tout de l'espérance chrétienne, parce que la lumière de ta parole n'a pas encore luit sur leur chemin. Donne-leur d'entendre un jour ton évangile, de rencontrer Jésus et de l'accueillir dans leur cœur et dans leur vie, pour qu'ils quittent le chemin large qui mène à la perdition et prennent le sentier étroit qui conduit à la vie. Aide ton Église à accomplir fidèlement sa mission. Nous te prions pour nous tous qui sommes tes serviteurs et tes servantes. Que ta parole œuvre dans nos cœurs. Que ta sainte loi nous rappelle notre misère, nous fasse tomber à genoux et implorer ta grâce. Que ton évangile nous relève et nous donne l'assurance de ton pardon et la volonté de te servir en marchant dans la sainteté. Ton amour, Seigneur, remplit toute la terre. Ton amour remplit aussi toute notre vie. Merci, Seigneur, éternellement merci. Que ton saint nom soit béni dès maintenant et pour toujours. Et s'il y a encore d'autres choses qui pèsent dans nos cœurs, nous voulons te les présenter dans la prière que ton Fils Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses.
Recevez la bénédiction de la part de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Allez dans la paix de la part du Seigneur, l'Éternel. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur nous, brille sur nous, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, de la nuit vers l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi des ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, que s'en va notre vie, que ton histoire brille sur nous, brille sur nous, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Chers frères et amis de la paroisse, le 18 mai dernier, le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte dans un délai de 8 jours. Le moment où j'enregistre cette vidéo, le jeudi 21 mai, on n'a pas encore d'informations additionnelles à propos de l'autorisation définitive de nos activités cultuelles dans nos locaux, mais si cet ordre sera suivi par le gouvernement, il est fort probable que nous aurons la possibilité de nous réunir dans notre temple pour la fête de la Pentecôte dimanche prochain. Cela veut dire alors que celui-ci pourra être notre dernier culte en ligne. Ce ne sera certainement pas notre dernière apparition sur cette plateforme virtuelle, non, mais ce sera le dernier culte de cette série réalisée en vertu du confinement auquel nous avons été soumis. Si cela se passe comme ça, je ne peux pas clôturer le culte d'aujourd'hui sans dire quelques mots de remerciement à tous ceux qui se sont impliqués des façons les plus diverses dans le maintien de la vie de l'Église pendant cette période si exceptionnelle. Alors, merci. Merci à vous tous.
les musiciens, dès les plus jeunes aux plus expérimentés, les lecteurs, les familles, les chanteurs et les ensembles qui ont animé nos louanges, le conseil paroissial qui, malgré l'interdiction de ces réunions présentielles, a été très performant dans la gestion de la paroisse. Merci aux collègues dans les ministères qui ont participé à cette aventure d'assurer des cultes édifiants pour nos paroissiens. Merci enfin aussi à ceux que j'oublie maintenant, mais qui nous ont épaulés afin de rendre possible ces cultes web. Merci aussi à vous tous qui avez fait preuve de fidélité et de générosité dans vos offrandes. Au début du confinement, nous craignions ses conséquences sur le maintien de nos engagements financiers. Pourtant, le plus les semaines avançaient, les plus nous constations que la suppression des cultes dans les temples ne représentait pas la cessation des dons et des cotisations. Au contraire, en réalité, il y en a eu plusieurs provenant d'autres paroisses et même de l'étranger. C'est grâce à vous qui, malgré toute contrainte, êtes restés fidèles au Seigneur dans votre entendance chrétienne que nous touchons à la fin de cette période dans une bonne santé en ce qui concerne nos finances. Merci également à tous ceux qui ont veillé aussi au bien-être du pasteur et de sa famille. Ce furent de diverses manifestations d'amitié et de soucis fraternels. Ce furent des gestes qui nous sont allés droit au cœur, qui nous ont encouragés à aller de l'avant et pour lesquels je vous remercie profondément. Nous ne savons pas exactement ce que nous réserve cette semaine, mais j'espère que nous puissions nous retrouver dans notre beau temple bientôt, afin de continuer tous ensemble cette marche qui, guidée par le Seigneur, nous amène à la vie éternelle. Je prie le Seigneur aussi pour que nous puissions tous et chacun tirer des leçons importantes de cette période atypique, des leçons à être gravées dans notre cœur et dans notre esprit pour toujours, et que ces leçons se traduisent en actions concrètes dans notre vie comme individu ainsi que dans la vie de la paroisse. Et enfin, sachez que même si les cultes en ligne s'arrêtent aujourd'hui, vous aurez bientôt d'agréables surprises sur cette chaîne YouTube. Alors abonnez-vous et vous serez toujours notifiés dès qu'une nouveauté sera sortie. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège où que vous soyez. À la semaine prochaine alors. Christ is risen, he is risen indeed. Yesu Kristo gonin chimishu o ya kuma chabun o ya ko nanana njok na fan ko ni bak njok na fa yong chin bak njok na fa yong mama bak num yi tamni o ya ko nanana to amen. Efanitsangana tamin'ny maty ny tompo. Efanitsangana tamin'ny maty mahana tokoa ny tompo. 基督从死里复活了，他真的复活了。 Herren är uppstånden. Herren är sannerligen uppstånden. Er ist auferstanden. Unser Heiland ist wirklich auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Yesu amefufuka kweli kweli, haleluya. Yesu amefufuka kweli kweli, haleluya. Yesu amefufuka kweli kweli, haleluya. Yesu Kristo wa 死からよみがえった
本当によみがえった예수 உண்மையாகவே உண்மையாகவே உயிர்த்தெழுந்தார் உயிர்த்தெழுந்தார் ஆமென் அல்லேலூயா Cristo ressuscitou. Ele realmente ressuscitou. Il est ressuscité. Bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.